On est bon. Déjà, merci. Avant de commencer à étudier le texte, il faut quand même qu'on fasse une petite mise en situation pour comprendre comment ça va, le pas, les petits pas, ces choses-là, c'est pas forcément très bien, parce que si on fait un chiot de Mara, on peut présumer que les gens savent à peu près pas étudier la Gemara, mais au moins plus ou moins comment on va aborder les choses et les traiter avec des sujets qui sont identifiables. Et là, il faut savoir de quoi on parle. Et justifier aussi pourquoi on a choisi d'étudier ce texte-là plutôt que d'étudier Zohar ou plutôt que d'étudier plein d'autres textes. Donc, je vais en profiter pour faire justement une introduction un petit peu à ce corpus-là, savoir où est-ce que ça se situe le Harizal dans le corpus général de la Kabbalah et comment ce corpus-là est structuré. Y compris d'un point de vue historique. On ne va pas faire de l'histoire pour de l'histoire, mais parce que c'est important de comprendre la place historique du Harizal dans ce développement de la Kabbalah. Parce que déjà, si on dit Kabbalah, qu'est-ce qu'on dit? On a dit tout et n'importe quoi. Et pour le dire très, très rapidement, le trait distinctif de la Kabbalah, ça va être un langage, ça va être un discours sur, en gros, sur Dieu, sur le monde, sur l'homme et comment est-ce que tout ça interagit, avec un paradigme, c'est ça qui va le distinguer de la philosophie, d'autres discours, qui va être celui des 10 séphirotes. Maintenant, une fois qu'on a dit 10 séphirotes, une fois on n'a pas dit grand-chose, mais au moins, c'est important d'avoir ce langage-là en tête. Donc, d'avoir cette idée qu'il y a un degré de réalité qui s'appelle les séphirotes, qui sont, pas besoin de les rappeler, mais Keter, Chorma, Bina, Chesed, Goa, Tiferet, Netzarot, et Sotam. Je fais exprès de ne pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire, puisque finalement, ça va être l'objet de ce shiur-là. Il y a une Kabbalah, il y a une tradition qu'il y a ce système séphirotique de 10 sphirotes qui permet de tenir ce type de discours. Mais le Harizal, il va venir justement travailler à l'intérieur de ça. Et pour faire un parcours historique très, très rapide, en gros, ce langage-là des séphirotes, ça apparaît dans nos textes à partir des Rishonim, c'est-à-dire, on peut situer assez précisément entre les générations du Reivel et du Ramban. Entre la fin du XIIe siècle et la fin du XIIIe siècle, c'est à ce moment-là qu'on voit soit des textes qui sont consacrés à l'explication des sphirotes, soit des auteurs comme le Ramban qui, de manière codée, vont utiliser cette doctrine des sphirotes pour interpréter la Torah, comme on voit dans le commentaire sur la Torah. Ça, c'est une première phase, et assez rapidement émerge, c'est-à-dire au début du XIVe siècle, un texte qui est en fait un ensemble de textes qui va s'appeler Sefer HaZohar, qui est un ovni total dans l'histoire de la spiritualité universelle. C'est vraiment un livre inclassable et qui, lui, utilise le langage des sphirotes, mais qui va tout de suite beaucoup plus loin dans la complexité et dans la complexité et dans l'illisibilité que tout ce qu'on a pu voir avant et que ce qu'on verra après. Et donc, tout le travail des Mekoubalim postérieurs, ça va être de comprendre le Zohar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comprendre le Zohar? Ça veut dire proposer une grille de lecture qui permette de comprendre le Zohar. Et si vous voulez, le Zohar, c'est un peu l'équivalent, même si ça fait partie de Torah Sheba'al Peh, évidemment, mais fonctionnellement, ça fonctionne comme Torah Shegertav, c'est-à-dire que c'est un texte qui est donné comme ça, et il est ce qu'il est, et on ne sait pas trop quoi en faire.
et il va y avoir toute une tradition qui va venir comme ça pour essayer de rendre raison de ce texte d'histoire. Et en gros, il y a deux monuments qui naissent presque en même temps. C'est Rabbi Moshe Cordovero et Rabbi Yitzhak Luria, qui sont tous les deux à Tzfat dans les mêmes années, c'est-à-dire dans les années 1570. C'est assez simple, puisque l'année 1570, c'est l'année où Rabbi Moshe Cordovero est Niftar, et c'est l'année où le Harizal arrive à Tzfat. Donc, et en ces quelques années-là, c'est vraiment une révolution totale, parce que Rabbi Moshe Cordovero, dans Pardes Riboni, dans Sefer HaElima, et dans Or Yakar, qui est son commentaire sur le Zohar, il va pour la première fois vraiment proposer un système cohérent de la Kabbale, des Séphirot, etc., et rendre compte de ce que c'est que le Zohar, c'est-à-dire de Or Yakar, c'est un commentaire monumental, c'est en 26 ou 29 volumes, et où il fait vraiment pas juste des petites agotes, mais un pérouche. Oui, vas-y. Alors ça vient juste avant ça vient juste avant Rabbi Moshe Cordovero. C'est une sorte de prédécesseur. C'est la génération de l'expulsion, il me semble. Oui, Rabbi Meir Gabbai, c'est un des précurseurs de ce que le Ramak va faire. Et le Ramak, c'est vraiment le monument. Et le Ramak, c'est très, pas rationnel, mais c'est très systématique, c'est très posé, c'est très carré. Dans le Zohar, c'est Shakla Vetaria, c'est une Kushia, c'est un Terout, c'est un travail comme Tosfot. C'est quelqu'un, le Zohar, il dit ça ici, il dit ça là, comment est-ce qu'on essaie? Et tout d'un coup, le Harizal arrive là-dessus et va renverser les tables. Mais en même temps, va s'inscrire dans la continuité du Ramak. Parce que dans le Zohar, il y a en particulier 3 textes qui sont le cœur du Zohar, qui sont particulièrement difficiles. Il y a plein de passages du Zohar qui sont compliqués à interpréter, mais on peut rendre compte avec le système séphirotique classique. Il y a 3 textes qui sont Sifra Desinuta, Hydra Rabba et Hydra Zuta, qui résistent à cette interprétation-là. Sifra Desinuta, ça se présente comme 5 chapitres de Mishnayot extrêmement critiques, anonymes. Hydra Rabba, c'est une sorte de grand shiur clanique de Rabbi Shimon Bar Yochai et ses disciples, qui se fondent sur le Sifra Desinuta. Et Hydra Zuta, c'est le deuxième Hydra, qui se passe au moment de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui va venir compléter ou apporter un éclairage différent sur la Hydra Rabba. Et le Rabbi Moshe Cordovero, dans son commentaire sur Or Yakar, c'est assez frappant, dans la partie qui s'appelle Shiur Koma, qui est le commentaire des hydrotes, il fait un aveu de faiblesse incroyable. Il dit honnêtement, je ne comprends rien aux hydrotes. Je ne suis pas capable d'en rendre compte vraiment comme il faudrait. Donc plutôt que de raconter des bêtises 2 fois, vu que les hydrotes parlent de la même chose, je vais les commenter en parallèle. Comme ça, si je raconte des bêtises, je les raconte une seule fois. Comme ça, il raconte. Et pourquoi? Parce que c'est des textes, Hydra Rabba et Hydra Zuta, qui sont extrêmement imagés. C'est-à-dire que, oui, on a dans le Sefer HaZohar, le Zohar parle rarement des séphirotes en tant que tel. Il va rarement dire, voilà, et ça c'est l'aspect du Chokma, et ça c'est l'aspect des Yesod, etc. Il va utiliser plein de kinouïm, c'est-à-dire de mots qui sont tirés du vocabulaire de la Torah. Par exemple, il va dire Aaron pour dire Malchut, ou alors il va dire Sadeh pour dire Malchut. Une des métaphores classiques, ça va être le passage qui dit Venar Yotse Eden et Hashkot et Nagan. Et donc le nar, ça fait Pina, qui sort de Eden, qui est Chokma, qui va arroser le Gan qui va être Tiferet. Et donc après, le Zohar, typiquement, au lieu de parler de Tiferet et de Malchut et de Pina et de Chokma, il va dire Eden, il va dire Nahar, il va dire Gan, et comme ça on comprend. Dans les hydrotes, c'est très particulier. On a un langage extrêmement anthropomorphe. C'est-à-dire, on va nous parler des visages de Dieu et on va nous décrire ces visages de Dieu et la barbe de Dieu, les poils de barbe et les poils de cheveux, et les nez, et les yeux, et les oreilles, etc. Donc, un vocabulaire évidemment extrêmement à la fois choquant et complètement naturel, puisque finalement, la Torah elle parle déjà
de la main de Dieu, de la colère de Dieu, de Dieu, des choses à la fois ultra pshat, mais en même temps voilà, complètement contraire à ce qu'on attendrait d'un discours théologique abstrait. Et de fait, la Hydra Rabbah, elle est précédée de l'introduction de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit que malheur à celui qui va prendre tout ce qu'on dit au pied de la lettre, croyant que vraiment il y a des poils de barbe en haut, etc. Mais en même temps, on va utiliser ce vocabulaire-là. Et la Kabbalah du Harizal, elle va se fonder essentiellement sur l'hydrote. C'est-à-dire qu'à partir des problématiques qui ne peuvent pas être résolues avec le système séphirotique classique tel que Chokro de Véro l'a poussé à terme, alors lui, il va reprendre à partir de l'hydrote pour faire pas un autre système, et si vous préférez, c'est un peu comme en maths, où vous avez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre avec les nombres décimaux, avec les nombres rationnels. Et en réalité, eh ben, si on passe dans la classe des nombres réels, on peut résoudre ces problèmes. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre avec l'algèbre séphirotique de base. Et le Harizal va développer une sorte de nouvelle algèbre séphirotique beaucoup plus complexe qui permet de rendre compte de ce qu'il y a dans les hydrotes et donc de donner tout un autre regard sur l'ensemble du Zohar et sur l'ensemble de la Kabbalah. Maintenant, il faut comprendre que le Harizal a enseigné à Tzfat pendant 1 an et demi. Il est arrivé en courant 1570, il est niftar en 1570. Ça a donné la moitié de notre bibliothèque kabbalistique. Donc c'est énorme et il faut comprendre que les textes qu'on a sont mis par écrit d'une certaine façon de ce que lui a enseigné. Mais ce n'est pas forcément la façon dont lui l'a enseigné. Typiquement, comment ça se passait à l'époque? Il faisait un shiur tous les jours. Tous les jours, il avait il faisait un shiur sur le Zohar et il faisait un shiur sur la Gemara. Et quand il faisait un shiur, il prenait un thème, un passage du Zohar, et il allait le développer. Et à partir de ça, à partir de l'interprétation du Zohar, il allait donner des klalim, des principes généraux, il allait donner des interprétations de Psukim, il allait donner des interprétations de la Gemara ou du Midrash, il allait expliquer des choses sur les Tarmi mitzvot, sur pourquoi est-ce qu'on fait les mitzvot comme ci et comme ça, et il allait donner des kavanot. C'est-à-dire que quand on fait des mitzvot, quand on fait la tfila, comme on aura l'occasion de le voir, ça suppose qu'il y a plusieurs composantes dans tout ce qu'on fait. Il y a le geste physique, la façon dont notre corps est comporté dans la tfila. Il y a les mots qu'on va dire, il y a le sens chat qu'on donne aux mots. Et il y a un niveau qui est, en réalité, voilà, comment est-ce que ce qu'on dit a un sens en termes des séphirotes, en termes des noms divins. Et au cœur de tout ça, il y a ce qu'on vise, l'intentionnalité intime du cœur, qui correspond justement à l'esprit de tout ça. Et donc lui, il donnait des shiurim de cette façon-là. Et ses élèves, ils ont, en particulier Rabbi Chaim Vital, qui est le principal élève, et c'est en général ces textes qu'on utilise, c'est ceux-là qui sont canoniques, on va dire. Lui, il a réparti ça en plusieurs livres. Il a fait notamment ce qu'on appelle les Shmona She'arim. C'est en 8 volumes. Et le premier volume, c'est ce qu'on va appeler Sha'ar HaAkdamot, c'est-à-dire tout ce qui va être, ce qu'on va étudier nous aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire les principes, la théorie. Sha'ar HaPsukim, donc les interprétations des versets de la Torah. Sha'ar Ma'amrei Chazal, les interprétations de la Gemara et du Midrash. Sha'ar Ma'amrei Rashbi, les interprétations du Zohar. Sha'ar Kavanot, les Kavanot. Sha'ar Mitzvot, les Tarmi Mitzvot. Sha'ar Ruach HaKodesh, technique pour atteindre Ruach HaKodesh et la Névoie. Et Sha'ar HaGitgulim, la doctrine des Gitgulim, c'est-à-dire de la transmigration des âmes et des généalogies spirituelles. Déjà, il faut comprendre que voilà, nous, on l'étudie d'une manière livresque, qui n'était pas forcément la façon dont le Harizal enseigne. Autre renversement qu'on a, Yosef Avivi, qui est un savant israélien indépendant, incroyable sur comment est-ce que le Harizal enseignait, comment est-ce que les textes ont été écrits. Yosef Avivi.
Yosef Avivi, il a publié un ouvrage de référence qui s'appelle Kabbalat Ha'ari. C'est un gars, je ne sais même pas s'il a une maîtrise, mais il a un niveau 100 fois supérieur à n'importe quel gars de l'université. Il a fait un livre en 3 volumes où il fait, voilà, comment est-ce qu'on peut recomposer, comment est-ce que le Hari va enseigner, comment est-ce que ces élèves ont écrit, dans quel ordre, et ensuite, comment est-ce que tous ces textes-là ont circulé, et comment est-ce que la 2e, 3e, 4e, 5e génération ont étudié ces textes-là, qu'est-ce qu'ils avaient sous les yeux, etc. Et donc, nous, on va avoir une présentation qui est celle de et qui est celle de tous ces textes-là, qui va de en haut vers le bas. Donc, on va partir du Tzimtzum et on va ensuite dérouler tout le Seder HaShevut, comment est-ce que toutes les séphirotes apparaissent, etc., jusqu'en bas, jusqu'au plus bas de vous. Et Avivi montre bien que ce n'est pas comme ça que le Harizal enseigne. Le Harizal, il est parti de ce qui est explicite dans les hydrotes, c'est-à-dire vraiment les rapports entre Tiferet et Malkout. Pour l'instant, j'utilise les noms de et donc parler vraiment du monde séphirote tel qu'on le connaît, pour ensuite aller aux mondes qui sont en amont de cette réalité-là, c'est-à-dire ce qu'on va appeler Olam HaNekudim, Olam HaRakudim, Adam Kadmon, Tzimtzum. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête que nous, on va étudier les choses dans un certain seder qui n'était pas forcément celui dans le Harizal enseigné. Ensuite, comme je l'expliquais la semaine dernière, mais je le répète quand même, Rabbi Chaim Vital, il a écrit plusieurs versions de cette grande encyclopédie. Et ce qu'on appelle aujourd'hui Etz Chaim, c'est une anthologie intégrale des différentes versions, de presque toutes les différentes versions. Et si on avait pris ça, alors ce serait vite noyé parce que justement, on va partir dans le truc. Attends, là, dans le chapitre 1 qui vient de Sefer Adrushim, il dit des choses comme ci, et dans le chapitre 2 qui est dans Adam Yachar, il dit comme ça, et dans le chapitre 3 qui est Otzrot Chaim, il dit comme ça. Donc, comme on est tous dedans, c'est mieux d'avoir un texte un peu plus simple. Si vous voulez, Otzrot Chaim est au Zohar ce que la Mishnah est au Chumash. Et Etz Chaim est au Otzrot Chaim, ce que la Gemara est à la Mishnah. Donc là, on va faire de la Mishnah. C'est déjà bien. Tout se place, etc. On va pas au 5e siècle dans Ramban et c'est contemporain, mais a priori, c'est etc. Oui. Alors, sauf qu'il y a les sphirotes, il y a le nom de sphirotes, mais on ne sait pas trop ce que c'est dans cette etc. Qui, pour le coup, n'utilise pas du tout les sphirotes que nous, on connaît. C'est-à-dire que, si ça vous intéresse, il y a Michael Seban qui a fait un colloque il y a 2 semaines maintenant, 1 semaine et demie, au musée d'art et d'histoire judaïque, qui était consacré à ça, parce que lui, il a fait une édition d'un manuscrit du Seder Yetzirah avec des commentaires liés à la BNS, et où il y a une bonne demi-douzaine de commentaires. Et en réalité, le Sefer Yetzirah, on le connaît historiquement avec ses premiers commentaires, c'est-à-dire Saadia Gaon, Shabtai Dolono et Nashim Tamim. Et toutes ces premières générations-là, elles ne le commentent pas comme un texte de Kabbalah. Elles le commentent comme un texte de cosmologie, de physique, de grammaire aussi. Il y a plein d'interprétations, mais ils ne sont pas d'Afka kabbalistes. C'est les premiers Mekoubalim, c'est-à-dire la conférence, l'intervention que j'ai faite dans ce colloque-là, c'était pour montrer que justement, on a plein de commentaires qui sont attribués au Reibed, au Ramban, etc. Et en réalité, c'est à peu près sûr que ce n'est pas Dafka le Reibed, ce n'est pas Dafka le Ramban, mais tout ça relève un peu la même école. On a 4-5 commentaires de la même école, et c'est les premiers qui vont justement essayer de donner une interprétation kabbalistique de cette Yetzirah. Parce que quand tu prends cette Yetzirah, il te dit oui, il y a 10 shirotes et 22 lettres, mais finalement, il ne te parle pas de Keter, de Chokhmah, de Bina. Ça, c'est notamment le commentaire attribué au Ramban, qui va être un des premiers. Mais le Seder Yetzirah ne va pas jouer un rôle fondamental, finalement.
C'est un peu le grand ancêtre, mais le cœur du corpus, c'est le Zohar et le Harizal. Et alors, pour finir l'histoire de tout ça, la Kabbale du Harizal, elle va s'imposer tout de suite. C'est-à-dire très, très vite, dans 15 premières années après la Psira du Harizal, tout le monde, tous les Mekoubalim se sont convertis à la Kabbale du Harizal. Tout le monde faisait des manuscrits, donc on fait des nouvelles versions, etc. Et ça va donner encore plus qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de la même manière que sur la Gemara, vous avez des tonnes de commentaires, sur le Harizal, vous avez des tonnes de commentaires. J'ai une édition de luxe de notre Traïm, d'accord, c'est deux volumes, et à l'intérieur, voilà, j'ai le texte là, et tout ça, c'est le commentaire. À la maison, j'ai pas tout, mais j'ai presque tout ce qui a été publié. Ça prend une bille de 80 avec sur pour vous donner une idée. Et c'est comme en Gemara, c'est-à-dire que c'est des textes seconds qui ont l'air d'être complètement poétiques tant que vous n'avez pas posé des questions. Donc moi, je découvre ces textes-là en préparant le chien, parce que c'est toujours, sinon je les avais, je regarde, ok, bon, je jongle un petit peu, mais là, quand on travaille dessus, on va poser des vraies questions. Voilà, cela est tout. On peut maintenant commencer. Ah, oui, moi j'ai une feuille. Ah oui, alors avant de commencer, je précise quand même, parce que ça va être le vocabulaire du Harizal qui va être utilisé partout. Et c'est important de l'avoir en tête parce que la particularité de ce Limoud-là, en réalité, comme du Limoud de la Gemara et de la Halacha, peut-être plus encore là, c'est que tout est dans tout. Et donc, c'est important, même si c'est des choses qui vont en réalité apparaître après, c'est important d'avoir des termes. En fait. L'idée fondamentale du Harizal va être que ce qu'on appelle 10 sphirotes, c'est finalement que un aspect partiel, réduit de ce que c'est vraiment que le Olam Ha'atzmut. Et que l'échelle fondamentale, ce n'est pas les sphirotes, c'est ce qu'on appelle les partsoufim. Partsouf, ça vient, c'est un mot qui existe dans la Gemara, et ça vient du grec prosopon, qui veut dire le visage. Donc, c'est des visages divins. Qu'est-ce que c'est un visage? C'est la façon dont la personne se révèle à nous. Et Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs visages. Il montre plusieurs facettes de sa manifestation. Et donc, il y a plusieurs parties. En gros, il y a d'abord ce qu'on va appeler Atik. Atik Yomim, littéralement l'ancien des jours, c'est la figure c'est un terme qu'on voit dans Daniel, d'accord? Atik Yomim, ça va être le niveau le plus élevé. Ça va correspondre à l'aspect intérieur de Keter. Ensuite, il y a Arichatim, c'est-à-dire le non-visage. Ça correspond à l'aspect extérieur de Keter. Ensuite, vous avez l'aspect extérieur de Keter.
Ensuite, il y a Abba et Ima. Tous ces termes-là, Arich Anpin, Abba et Ima, etc., c'est des choses qui viennent des Hébreux. Abba et Ima, ça correspond à Chorma. Ensuite, vous avez Israël Saba, Israël l'Ancien, et Tvuna, qui correspondent à Pina. Ensuite, vous avez Zeriadapi, petit visage, qui correspond au Séphirot de Chesed jusqu'à Yesod, centré sur Tépheret. De Chesed à Yesod. Chesed, Vura, Tépheret, Tzachot, Yesod. Ça fait six Séphirot. Et ensuite, vous avez ce qu'on va appeler Nukva, le féminin, qui correspond à Maman. Et plus précisément, en réalité, le Atik a aussi un versant féminin, Arir a un versant féminin, mais à ce niveau-là, ils ne vont pas être distingués en tant que tels. Vous voyez, au niveau de Chokma, il y a déjà Abba et Ima, où c'est un pôle masculin, un pôle féminin. Au niveau de Bina, vous avez Israël Saba qui est masculin et Bina qui est féminin. Et au niveau de Zéhirapi, vous allez avoir deux aspects masculins qui vont être Yarakov et Israël. Et au niveau de Niva, vous allez avoir deux aspects féminins qui vont être Rachel et Léa. On aura l'occasion de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire de donner à des degrés de manifestation divine des noms de personnalités publiques. Pour l'instant, juste des noms comme ça, la nomenclature. Et voilà comment il commence. Hakdama achat kolelet mina ensof ad ze'oyan. Et en réalité, cet Hakdama-là, ça concerne Claude Srotraïm, qui se présente donc comme ça, comme une introduction générale qui va de Ensof jusqu'à Ze'eran. Ensof, on pourra savoir ce que ça veut dire, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Parce que Ensof, en gros, dans la théorie kabbalistique classique, c'est dire Dieu en soi, infini, au-delà de toute détermination, et qui va être, en quelque sorte, l'âme de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de Dieu tel qu'il se manifeste à nous dans la Torah et dans l'histoire. C'est-à-dire, ça c'est le nœud, toute la Torah, tout le judaïsme. C'est en ça que ça se distingue fondamentalement de la philosophie. Et c'est quelque chose qui s'est problématisé à travers Maïmonide, etc., qui est de dire que voilà, le Dieu de la philosophie, c'est-à-dire cet être au-delà de l'être, absolument infini, absolument indéfinissable, tout-puissant, omniscient, etc., c'est ce même Dieu qui parle à l'autre dans la Torah, c'est ce même Dieu qui crée le monde par la parole, et donc qui se manifeste dans le monde par les prophètes. Et donc toute la problématique fondamentale de la Kabbalah, c'est ça. C'est-à-dire comment est-ce que ce Ensof se manifeste comme divinité qui parle dans un monde qu'il a créé en s'adressant à un homme qui est dans ce monde-là. En une phrase, c'est ça la problématique. Et donc, quand il dit comme ça, Hakdama achat kolelet mina ensof ad ze'irapim, c'est ça la problématique. C'est comment est-ce qu'on va de ensof, de ce Dieu infini, indéfinissable, à ze'irapim, c'est-à-dire très précisément ce niveau-là de manifestation divine qui s'exprime dans la Torah. Puisque Ze'eranpin, ça correspond, c'est la forme développée de Tiferet,
et qu'en termes de nom divin, c'est-à-dire à chaque séphira ou à chaque parsouk, donc ça va être attribué un nom divin en particulier, et que Yud Ke Vav Ke, ça correspond à Tiferet, ça correspond à Zeir Anpin. C'est-à-dire quand la Torah est dit Vaïdaber Hashem et Moshe les morts, avec Yud Ke Vav Ke, ça veut dire que En Sof s'exprime en tant que Zeir Anpin. Donc toute la problématique ici, c'est ça, savoir ça veut dire quoi que En Sof s'exprime par Zeir Anpin. Pourquoi est-ce qu'il choisit de s'exprimer par Zeir Anpin? Zeriel, c'est ici, et Anpin, c'est le visage, comme on a dit. Alors, il est petit parce que c'est par, ça, c'est du vocabulaire de l'Aïdra. Dans l'Aïdra, on va opposer Zeir Anpin, qui est le visage d'Akadosh Baruch Hu, qui est parfois Rachamim, parfois Din, alors que Arich Anpin est toujours fondamentalement Rachamim. Et là aussi, c'est une dialectique importante, c'est-à-dire comment est-ce que nous, on concilie cette idée que Akadosh Baruch Hu est Kulo Chesed, Kulo Rachamim, que par là, philosophiquement, que Dieu est le bien et la source de tout bien, avec ce que nous, on lit dans la Torah et ce que nous, on vit dans notre réalité, que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si tu fais du bien, tu auras du bien, si tu fais du mal, tu vas te prendre une trécha, et que nous, on vit ça aujourd'hui au niveau de notre expérience de vie, que apparemment, la façon dont nous, on le vit, que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas cool au Rachamim, que la vie c'est dur et qu'il y a des drames et qu'il y a des choses qui nous paraissent comme des injustices et qu'il y a des guerres et des morts, etc. Donc ça, c'est le deuxième aspect fondamental de ce à quoi on va répondre. C'est pourquoi est-ce que il y a parfois des tensions et des dissonances entre ces différents visages de Dieu, c'est-à-dire entre Dieu qui est Kulo Chesed, qu'on apprend fondamentalement c'est ça, et qui est en gros la manifestation suprême, et qui n'est pas celle qui nous est donnée au quotidien. Celle qui nous est donnée au quotidien, c'est le Dieu de la religion, c'est le Dieu de la Torah qui fait Sachar et Onesh. Ça correspond à Zeir Anpin. Et le Dieu de l'expérience religieuse, de notre expérience dans le monde, qui est, il faut bien dire, le plus souvent une expérience de l'absence. En tout cas, nous, en Galoute, c'est pas choute que Dieu est partout et que Dieu veille sur nous et que Dieu nous protège. Et donc, comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Hydra, c'est comme Cheder, c'est une salle d'assemblée. Et voilà comment il commence. Sache que au début de tout, toute la réalité, tout l'être là, c'est toute la difficulté. Quand on traduit ces textes, c'est qu'on a tendance en français, avec l'héritage de la philosophie grecque, de parler en termes d'ontologie, en termes d'être, etc. Et en hébreu, on ne dit pas comme ça. En hébreu, on est d'ailleurs tributaire à raison de la philosophie arabe, comme la philosophie juive, fait fond sur la langue arabe, qui est fondamentalement la même chose que l'hébreu. Et donc, la philosophie arabe va parler de Wujud et de Maboudat, c'est-à-dire de la présence des choses qui sont là. Et c'est ce qui a donné en hébreu Ametsioud et Animsaïd. Le verbe matzah, c'est ce qui est présent. Et c'est lié évidemment à la racine yatsar, c'est-à-dire le fait de sortir. Il y a cette idée-là que non pas que ce qui existe est un donné évident,
mais que ce qui existe est un être là qui est présent et qui vient de quelque part. Et donc on dit qu'au début, tout cet être-là, c'était une lumière simple, Venikra Ensof, qui est appelée Ensof. Pas ajoute que c'est le Ensof. On appelle ça Ensof. Lo haya sham shum halal, shum avir. Il n'y avait pas là aucun vide, ni aucun, faudrait traduire ici, espace, ni aucun espace uniforme. Et là, Hakol Aya Or Ensof. Et tout était la lumière du Ensof. Déjà, là, on pourrait creuser, puisque vous voyez on croyait qu'on partait du Ensof. Finalement, on nous dit qu'il y a une lumière qui s'appelle Ensof, et la ligne d'après, on l'appelle la lumière du Ensof. C'est-à-dire que finalement, on n'oublie pas que cet Or Pashut, c'est le Ensof. Alors, on croit savoir qu'on arrive là, dans ce texte-là, on a quand même le bagage du Ramak et tout ça. On croit savoir, et c'est une erreur qu'on fait souvent, on croit savoir ce que c'est que le Ensof, et donc on se dit, ben voilà, ce Or Pashut dont on va parler, c'est le Ensof. En réalité, si on lit bien le texte, la Rizal ne dit pas ça. Il dit que cette lumière primordiale qui remplit absolument tout l'espace de l'être-là s'appelle. Et qu'en réalité, c'est la lumière de l'être. Oui, c'est une bonne question. Au début de quoi justement, c'est oui, c'est le début du tout. Et c'est bizarre parce qu'il devrait dire Codem Call ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il a un langage de commencement, alors qu'on sait, depuis le commentaire de Rachid sur Bereshit, que justement, en tout cas, le Réchit n'est pas la Hatzalah. Et ici, la problématique, c'est comment est-ce que, justement, les choses vont commencer. Et tu as raison de préciser ça, c'est que finalement, ce Or Pashut, parce que ce n'est pas le Benson, parce que c'est quelque chose qu'on va désigner, mais de manière dérivée du nom de Benson, et qui aurait été la lumière de Benson, est déjà quelque chose qui est une trila et qui est peut-être déjà second par rapport au Réchit. Oui. Alors, ça, c'est une bonne question aussi. Toi, tu croyais qu'on allait faire 4 dates. Vous complètement. Pas shoot, parce que là, ça renvoie à la notion. Ça, c'est quelque chose qui est bien établi, au moins depuis le Moré des Bouquins, que il ne peut pas y avoir de composition en Dieu. C'est-à-dire que Dieu est absolument saint. On ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que tout ce qui est composé est voué à se décomposer. Et tout ce qui est composé ne peut pas être premier, puisque il est composé de choses qui sont ses parties, et donc les parties sont logiquement intérieures au tout. Et donc, Dieu est absolument simple. Et donc ici, la lumière est simple au même titre que le Dieu de Maïmonide est simple. Keshiala Bersono a Pashut. On voit là, justement, il y a le pont qui est fait, que de la même manière que la lumière est qualifiée de Pashut, de la manière, le Ratson d'Hachem est qualifié de Pashut.
qui autorise à poser l'hypothèse qu'en réalité, ce Or Ein Sof dont on parle, c'est pas Dieu en lui-même, c'est pas la Hatzmut de Dieu, c'est pas l'essence de Dieu, mais c'est déjà en réalité la volonté de Dieu. Et donc, Keshe'ala Biatsono Apashut le Ha'atzil Aneetzal, Siba Noda'at. Donc, quand tu as émergé dans cette volonté simple, dans sa volonté simple, alors là aussi un mot qui est difficile à traduire, parce que généralement on dit pour faire émaner les émanés. Moi, je ne suis pas du tout d'accord sur cette traduction. Déjà, en termes tout simples d'histoire de la philosophie, parce qu'on va dire que ce modèle émanationniste remonte à Plotin. En réalité, si vous regardez dans Plotin, lui-même, peut-être, mais je ne crois pas qu'il utilise ce mot d'émanation. Dans ce que j'ai vu du texte grec de Plotin, ça va être plutôt du vocabulaire de l'engendrement, etc. C'est mon référent. Plotin, c'est le grand philosophe néoplatonisme, c'est-à-dire celui qui va vraiment donner l'art. Oui, oui, c'est lui qui va mettre en place tout ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de platonisme, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une chaîne de l'être et qu'il n'y a pas juste voilà, des niveaux d'être, mais qu'il y a un engendrement depuis l'un qui est au-delà de l'être, qui va engendrer l'intellect, qui va engendrer la monde, etc. Sur un modèle comme ça. Et en général, on dit, voilà, la Kabbalah est sur un modèle néoplatoniste, un modèle émanationniste. Mais chez Plotin, finalement, il y a la grande différence, c'est que on ne parle pas de volonté. Le terme clé ici, c'est la volonté. On pourrait discuter, ou en tout cas, c'est souvent comme ça que ça a été interprété dans. Voilà. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ici, on a à la fois la notion de volonté. Donc, Dieu ne crée pas, n'émane pas l'être par une nécessité intérieure, c'est une volonté. Et cette émanation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être portées à l'être. En réalité, ce n'est pas comme le modèle plotinien des rayons du soleil par rapport au soleil. La lumière du soleil émane du soleil, que le soleil ne donne pas. Ici, il y a une atzilut. Atzilut, la racine, elle est etzel, c'est-à-dire de poser à côté de soi, de mettre de côté. Littéralement, à la base, c'est ça. Quand on l'a vu dans Parashat Todot, où ça, il dit Lo atzalti bracha. Il ne m'a pas gardé de côté. Bracha, c'est-à-dire que tu n'as pas gardé auprès de toi une bracha que tu pourrais me donner. De la même manière, et là, ça va être vraiment la source du mot technique de la tzibut dans la Kabbalah. À propos de Moshe Rabbeinu, quand il dit j'en peux plus d'Israël, je ne peux plus tout gérer tout seul. Et beaucoup lui dit alors je vais garder auprès de moi une partie du roi HaKodesh sur toi et ensuite je vais le répartir. Là aussi, c'est le verbe etzal. Je vais garder de côté, je vais garder auprès de moi pour ensuite le répartir. Et donc ici, effectivement, ce qu'on va appeler Atzilut, le degré d'être qu'on va appeler Atzilut, c'est la proximité avec Ensof. Et il y a deux autres racines qui sont sous-jacentes ici. C'est d'abord celle, l'ombre, c'est-à-dire que cette Atzilut va être liée à sa source comme l'ombre projetée par rapport au corps, et va être dans le même rapport de concrétude. C'est-à-dire que la Atzilut par rapport au Ensof va avoir autant de consistance que l'ombre par rapport à la matière.
C'est une première chose, au point qu'il y a une très belle métaphore chez le Raman Mifano, Rabbi Menachem Azaria Mifano, qui était, situé historiquement, c'est un personnage incroyable aussi. Lui était donc en Italie à l'époque de Moshe Cordovero et de Arizal, et aussi de Rabbi Yosef Karo. C'était le relais de tous les gens de Tzfat en Italie. Donc, quand ils voulaient faire imprimer leur texte, le Beth Yosef, il envoyait le Rabbi Yosef Karo envoyait le Beth Yosef, je crois, au Raman Mifano, au Rabbi Moshe Cordovero, il envoyait ses textes au Raman. Donc, lui lisait tout, avait tout sous les yeux. Et il a une très belle image, il dit finalement, ce qu'on va voir ici, le Tzimtzum, c'est en quelque sorte comme l'ombre portée de la main de Dieu sur une page blanche. C'est la question qu'on va essayer d'aborder ce soir. C'est cette question, pourquoi est-ce que le Tzimtzum est réalité du point de vue divin? On peut défendre que ce n'est qu'une ombre portée. Et dernière racine, c'est-à-dire que quand l'ombre de ma main se projette sur une feuille blanche, ça dessine un espace différencié sur la feuille blanche. Mais en réalité, la feuille blanche, elle n'a pas changé. C'est un jeu de lumière. C'est pas comme si j'avais découpé la forme de ma main dans ma feuille qui est dans la feuille. On va y revenir. Alors, je finis juste sur Atzilut, mais je ne veux pas aller trop vite parce qu'on est en train de mettre en place vraiment du vocabulaire de base. Et si on saute des mots, on va être embêté. Les deux. En réalité, dans son œuvre, il y a les deux, parce qu'au début, il a été un relais du Ramak. Il a beaucoup travaillé sur Ramak, un commentaire sur le par des livres. Et ensuite, il a été parmi les tout premiers relais de la Kabbalah du Harizal, avant même que finalement on dise bon, c'est la version Rabbi Chaim Vital qui fait quoi. Et il a écrit beaucoup de textes sur la base de. Dernière racine qui est sous-jacente au mot Atzilut, à mon avis, la racine arabe de Asl, c'est-à-dire Shoresh, le principe, elle est aussi présente. Par exemple, quand en droit islamique, on va parler des principes de la charia, on va dire usul racines par rapport à Fououatim qui vont être les conséquences. Et ici aussi, les Tsalim, c'est vraiment les réalités qui vont être à la racine de tout le reste. Donc les Siba Noda'at, donc il y a une cause connue pour le fait que le Ensof va porter à l'être des choses qui vont être, des êtres qui vont être auprès de lui et différenciés de lui. La cause est connue, nous disons. Pourquoi? Pour qu'il puisse être appelé Rahum et Hanoun, etc. Parce que s'il n'y a pas dans le monde quelqu'un d'autre que Dieu qui puisse être récipiendaire de cette miséricorde divine, comment ils ont pu dire voilà, c'est ça la raison. Voilà, alors, sauf que les dates, d'ailleurs, nous on la connaît de la Torah. C'est ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit à longueur de Rakim, que Kadosh Baruch Hu, ou Bacharta Bachayim, et qu'il vit votre bien, etc. Et qu'en réalité, tout le long, c'est pour ça qu'on comprend que c'est une Akdama Kolelet, Mina et Sof Atzeirantin, parce que finalement, ce qui va être manifeste à travers les parties fines, c'est ça. C'est cette volonté du bien. Dans un autre texte, dans Sefer Boshim, des Ratzon Leheti, volonté de prodiguer du bien.
C'est ça qui est au fondement de la création du monde. Et nous, on le sait parce que la Torah parle comme ça. Et donc, maintenant, cette idée-là générale que Dieu veut prodiguer du bien à autrui, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une altérité, on le précise en nous disant qu'il va y avoir une multiplicité d'attributs que Akadosh Baruch Hu se donne, Rachum, Bechanoun, et c'est pas innocent qu'ils disent Rachum, Bechanoun. Rachum, Bechanoun, c'est le début de l'énumération des 13 attributs de miséricorde qu'il y a dans le Kitissa. Or, ces 13, ces Yud, Gimel, Midot, Rachamim, elles vont jouer un rôle fondamental puisqu'elles vont être la modalité sous laquelle va se manifester justement la Rachamim de Arichat. Mais au niveau fondamental, c'est ça. C'est que il y a la cause finale de la création du monde, c'est que Dieu veut prodiguer du bien à autrui, et comment ça va se passer? Ça va se passer par une mise en œuvre de ces attributs. Que ces attributs, il les possède en puissance, et là, on va y avoir une discussion par la suite dans d'autres textes de la Kabbalah sur est-ce que finalement tous les attributs ont besoin comme ça d'une altérité pour passer de la puissance à l'effectivité. Lui, il a l'air de dire que oui. Les attributs sont pas... C'est-à-dire les attributs sont pas du tout. C'est pas au sens. Comme tu as dit, qu'on n'est pas encore au niveau du départ. C'est-à-dire, ils existent peut-être en puissance. En puissance. C'est-à-dire que, voilà, moi, je veux être quelqu'un d'extrêmement généreux, s'il n'y a personne à qui donner, générosité qui reste en puissance. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est généreux et quelqu'un qui est pingre s'il n'y a personne à qui donner. Donc, il y a une phrase de Hegel que j'adore, début de la science de la logique, qui dit que celui qui estime connaître la différence entre l'être et le néant et la diligence d'expliquer en quoi la différence consiste. Parce que finalement, si on parle de l'être pur, en amont de toutes les déterminations qu'il peut y avoir, donc finalement, il n'y a pas de différence avec le néant pur qui lui aussi évite de toute détermination. Et donc en réalité, ici, on va passer de quelque chose qui n'est pas à proprement parler dans la Metsiout, et pour aboutir justement à une Metsiout différenciée. Oui, oui, c'est ça que ça veut dire. Alors d'ailleurs, Rabbi Eliud Benko, dans Matzref la Chokma, dans Novel Chokma, précise les choses. Et en réalité, quand on dit ça, le seul attribut qui a vraiment besoin d'une altérité pour être vrai, c'est Malchut. C'est-à-dire, par exemple, être Chacham, être Mevin, etc., ça n'a pas besoin d'une altérité pour être. Même être Rachou, même être Chamoun, pour le coup, pourrait dire que je sois miséricordieux. Si j'ai une altérité en face de moi ou pas, ça m'empêche peut-être de l'exprimer, mais elle n'en demeure pas moins vraie. Malchut, c'est la seule mida qui n'a aucun sens s'il n'y a pas une altérité. Je ne peux pas être Meller, si tu es Meller tout seul, je ne sais pas. C'est Hadat qui dit ça, En Meller Beloran, pas le roi sans peuple. Et donc vous allez voir que ça va avoir. Bechel al derer c'est Bechol Kinouï. C'est intéressant aussi qu'on nous dise Kinouï, parce que là,
arrive à un autre klal. Oui. Oui. Oui, ça peut être, ça peut être sur autre chose que des hommes, effectivement. Mais ça, c'est une autre question qu'on aura, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'aller, parce que pour l'instant, il ne parle pas de ça, effectivement. Il a dit, il n'a pas parlé de Nivraïm, il n'a pas parlé de Bnei Adam, il n'a même pas parlé de Olam, il a parlé de Neetzalim. Neetzalim, a priori, c'est Séphirot. Donc là, pour l'instant, il vient nous donner déjà la nécessité de créer les Séphirot, pas forcément l'humain. La question de l'homme, effectivement, va être une question fondamentale, parce que comme on va le voir, tout ça va être lié à la figure humaine. Mais pour l'instant, c'est pas, on n'a pas nous appelle pourquoi. Alors, Kinuyim, là aussi, c'est un terme technique qu'il faut comprendre. Kinuyim, c'est les désignations, on pourrait presque dire des surnoms. C'est quoi un kinouï? D'ailleurs, c'est la même chose en arabe, kunya, les Arabes, plusieurs noms. Les Arabes vont avoir des surnoms et des différents types de surnoms et des généalogies. Et la façon dont on va les appeler en général, c'est par une kunya. Al-Aziz ou Abu Mazen. C'est des surnoms qui sont donnés en fonction de la qualité prédominante de la personne. Un kinouï, c'est ça. Un kinouï, c'est un surnom qu'on donne à une personne en fonction d'un attribut remarquable. C'est pas un nom. Pas un nom. Abu Mazen, son nom sur sa carte d'identité, c'est pas Abu Mazen, c'est Abu Mazen, c'est sa kunya. Là, c'est pareil, on parle des kinouïm, c'est-à-dire Rachoum, Bechanoum, c'est pas des noms divins. C'est pas en la phase qu'on appelle des Shemot She'enan Hakim, c'est pas les noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. C'est-à-dire que quelqu'un a fait une erreur dans cette Torah et qu'il a commencé à écrire El, Rachoum, Bechanoum, etc., qui s'est trompé, il peut effacer Rachoum, Bechanoum. C'est pas partie des noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Et alors, Rabbi Yosef Bikatiga, il explique ça très bien au début de Sha'arei Homa, il explique comment, et ça c'est vraiment un autre aspect fondamental de la Kabbalah, qui est lié à Sefirot, en fait, l'aspect intérieur de Sefirot. C'est comment est-ce que tout le réel est structuré en fonction des noms divins. Et Rabbi Yosef Bikatiga, finalement, il y a un seul nom propre, c'est Yud-Kei Vav-Kei, c'est le tétragramme. Ça, c'est le nom de l'eau. C'est l'objet engagé par lequel on désigne Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le centre du cercle. Autour de lui, il y a une première circonférence qui vont être les autres noms sacrés. Elohim, Kel, Tzvaot, Shaddai, etc. Autour de ça, il y a un deuxième cercle concentrique qui sont les kinouïm. Chaque kinouï dépend d'un de ces schémots-là. Tous les schémots sont finalement des expressions de Yud-Kei Vav-Kei. Les kinouïm sont tous des expressions de l'un ou l'autre des schémots. Et le dernier cercle, c'est tous les autres mots du langage qui sont en réalité des dérivés ou des kinouïm, qui sont eux-mêmes des kinouïm des schémots, et ces schémots sont eux-mêmes finalement des kinouïm de Yud-Kei Vav-Kei. Non, c'est tout simplement le tétragramme qu'on a, les 4 lettres, comme ça. Ça va être vraiment le Yud Kei Vav Kei, les 4 lettres Yud, puis le He, puis le Vav, puis le He. Ça va être le schéma fondamental. C'est-à-dire que tout ce que l'on a dit en termes de sphérot, tout ce qu'on a dit en termes de parties fines, ça va être l'aspect extérieur. Et l'aspect intérieur de la chose, ça va être les 4 lettres du nom divin et différentes manières de l'écrire, de le décomposer, etc. Ça va être, vous allez voir, ça va venir, chez moi c'est 4 pages après, mais c'est le chapitre suivant.
fois, justement, par exemple, on pourrait passer on peut bypasser un nom et on peut passer un Et parce que justement, les noms vont exprimer, on pense déjà un petit peu. En gros, les kinouïm vont être au niveau de ce qu'on va appeler des kélim, des spectacles, des vases, pour employer cette mauvaise traduction, qui vont recueillir la lumière divine. Et les noms vont être la lumière qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qui fait que justement, ces noms-là, parce que, encore une fois, c'est ça la différence entre un shem et un kinouï. Un kinouï, ça renvoie à un attribut de la personne. Mais une personne ne se résume pas à ces attributs. C'est certaines qu'on a déjà travaillé, qui sont très profondes. C'est une question très importante et en philosophie générale et en termes d'expérience humaine. C'est que on ne peut pas résumer une personne à la façon dont elle se comporte, même à ses bons ou ses mauvais traits de caractère. Il y a toujours quelque chose derrière la personnalité sociale ou la personnalité psychologique d'une personne qui renvoie à son être profond, vers laquelle son nom fait signe, mais qui ne peut pas se résumer à la personne qui voit. C'est-à-dire et ça, on le voit en termes de comportement humain, c'est-à-dire qu'on a tendance à mettre les gens dans des cases. À la synagogue en particulier. À lui, c'est le papy qui distribue toujours des bonbons. À lui, c'est celui qui gueule parce qu'il faut mettre le masque. À lui, c'est celui qui n'aime pas qu'on fasse du bruit. À lui, c'est celui qui discute. Et ça, c'est pas les personnes, en fait. C'est éventuellement une façon pratique de réduire les gens à leurs attributs. Mais justement, ce qui est important, c'est de comprendre que ici, les attributs divins, qu'on nous parle, de Rachon, Bechad, tout ça, sont sans doute des expressions de l'essence divine qui nous est absolument inaccessible, mais finalement, on n'en sait rien. Vraiment, on n'en sait rien. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une volonté de la part du Ensof de se manifester comme ça, d'avoir cette personnalité-là pour interagir avec. Mais on ne peut pas enfermer Akadosh Baruch Hu dans des déterminations de Rachon, etc. J'ai envie de dire, c'était ça la grande épreuve de Abraham Avinu, à Kedat Yitzhak, c'était ça le problème. C'était que Abraham Avinu, vous voyez, pourquoi comme Abraham était Ish Chesed, alors lui, c'était naturel de voir que beaucoup comme Ish Chesed. Donc, déjà, avec Sdom et Amora, c'était pas tout à fait et surtout, à Kedat Yitzhak, c'était ça la grande épreuve. La leçon de la Kedat Yitzhak, c'est que tu avais raison. Beaucoup, il est Chesed. Et il est Rachamim. Mais tu ne pouvais pas voir ça comme Avamina parce que toi, tu es comme ça. Que finalement, Akadosh Baruch Hu, il est Chesed parce qu'il choisit d'être Chesed. Et donc, c'est ça qu'on te dit ici. Alors maintenant, on passe à cette histoire de Tzimtzum. Vous voyez qu'avant ça, il fallait quand même dire pas mal de choses. ואז צמצם עצמו באמצע האור שלו, בנקודת המרכז האמצעית שלו. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il s'est on traduit en général par rétracté. Mais finalement, je ne sais pas si c'est une si bonne traduction que ça. Parce que, encore une fois, c'est une méthode de limite élémentaire. Exactement, c'est ça. Il est dans l'eau, et donc on peut se remonter. Est-ce qu'il est condamné à c'est quel médecin c'est
C'est-à-dire qu'il l'a bloqué. Ouais. Et on voit aussi au niveau du Richard et Samsen. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire Richard et Samsen dans le Gemara? Ça veut dire est-ce que c'est possible d'avoir une mesure absolument exacte? Donc moi je veux bien qu'on traduise Tzimtzum par rétracté, mais si on c'est pas nécessairement dans le mot et c'est pas ça que le langage veut dire. Non, parce qu'il faut pas que le mot Ensa, et Ensa, on le trouve dans Samson aussi. Oui, c'est possible que. Et tu vois, dans Eitzmo, je crois que littéralement, il y a quand même un jeu. Sinsem, Atzmo, mais Ensa. Et donc, ne traduisons pas pour l'instant Samson, mais en tout cas, c'est Timtser lui-même, par lui-même, au milieu de sa lumière, au point central et médian qui est dedans. Et c'est là qui s'est Tzimtzem, El Hatzadedim, vers les côtés, vers ses jivotes et vers ce qui environne. Et Nishar Halal Benataï. Et donc il est resté un vide entre eux. Entre quoi, c'est pas clair d'ailleurs. Est-ce que c'est entre les côtés ou est-ce que c'est entre le côté et le milieu? Et ça, c'est le premier tzimtzum de cet être suprême qui va procéder à la Hatzi. Voilà. Alors, c'est ça, d'ailleurs, c'est ça le problème. C'est-à-dire que. Non, non. Oui, tout à fait. C'est pas clair ce qu'on veut dire. Et donc, on nous dit qu'il sait à la fois. Parce que Tzimtzem, ça voudrait dire plutôt concentré, finalement, d'accord? Puisque c'est un resserrement vers un point de précision. A priori, normalement, Tzimtzem, c'est un mouvement, on va dire, centripète. Or, en général, on représente ce Tzimtzum comme un mouvement plutôt centrifuge, puisqu'il va se retirer à partir de ce point central dont on nous parle, qui est donc à la fois central et médian. On nous dit que c'est à la fois lui-même qui fait le Tzimtzum et qu'il fait le Tzimtzum de sa lumière. Donc, le Tzimtzum se passe à quel niveau? Si on peut se permettre. C'est comme si l'infini se réduisait Oui. à un milieu. Et donc, tout ce qui est autour de Oui, sauf que en même temps, on a l'impression que c'est l'inverse, parce qu'on nous dit qu'il se retire sur les côtés. Elle a tzadedim vers ses vivotes. D'accord? ça. Il sait, mais Ensa, dans le point du milieu, Emsaïd Shebo, dans le milieu qui se trouve, et Jam Tzimtzem Asmo. Oui, il y a les deux. Mais si tu n'avais pas la suite qui nous dit que Tzimtzem Asmo et la tzadedim vers ses vivotes, d'accord? Alors on aurait l'impression qu'il se retire vers le côté. Donc, que se concentre vers le côté. En réalité, il s'est concentré. C'est vrai qu'il s'est concentré, justement. Et donc, on a l'impression que finalement, il y a les deux, et on pourrait même aller jusqu'à dire que quand on lui dit Ben Atayim, c'est finalement entre la Nekuda Merkazit où il y a le Tzimtzum concentration et les Tzadédim qui sont le Tzimtzum centrifuge, quoi. Alors, l'idée très générale,
telle qu'on la présente, c'est que finalement, Dieu va, dans un espace de l'être qu'il occupe absolument, va créer un espace vide dans lequel il va pouvoir exister autre chose que lui, et qui va être donc le destinataire des bienfaits qui sont exprimés par ses attributs. Ça, c'est le modèle général. Et maintenant, quand on regarde le texte, on voit que c'est déjà plus compliqué, parce qu'on nous dit finalement qu'il y a deux tzimtzum. Il y a un tzimtzum centripète au niveau de la Nekudat Merkaz et un tzimtzum centrifuge au niveau des tzadedim. Et qu'entre les deux, il reste un halal, il reste un vide. Je veux dire juste une petite bêtise. Est-ce que la concentration sur ce point extrêmement une présence de Dieu, il concerne la réflexion de la réalité extrêmement l'absence de Dieu? Alors, en général, voilà, ce qu'on retient très souvent, non, c'est très clair, mais c'est, Les yeux. vous voyez l'importance du limoud mot à mot, parce que n'importe qui lit ce texte, comme on lui a déjà parlé du Tzimtzum, il imagine tout de suite le truc comme ça. Et en réalité, on voit là que, ben attends, on a l'impression qu'on nous parle de deux Tzimtzum. À partir du moment où on n'a pas présumé que Tzimtzum, ça voulait dire comme ça, dilatation, on veut dire. Alors, non, en général, parce que comme on va le voir après, il va même y avoir un petit schéma que j'ai ici. On va avoir le schéma du donc, où finalement le Or En Sof s'est retiré sur les côtés et ensuite va re-rentrer dans le cercle. Donc, on garde cette idée-là qu'il y a que la lumière s'est retirée sur les côtés. Voilà. Et là, on voit bien dans le texte qu'a priori, au niveau de Nekudat Merkaz, il y a eu aussi un autre Tzimtzum et qu'il reste on va dire un grain de lumière. Et donc, c'est ça qui fait dire. Et en fait, on le voit déjà dans d'autres textes de Rabbi Chaim Vital. Il y a apparemment une stira. En général, on exprime ça comme ça. Il y a une contradiction entre différents textes de Rabbi Chaim Vital ou entre des textes de Rabbi Chaim Vital et des textes de Rabbi Israël Sarou, Yosef Ibn Tebouk et d'autres élèves du Harizal, que là, on a l'impression que l'espace qu'il y a à l'intérieur du cercle de la sphère est complètement vide. Et dans d'autres textes, on dit qu'il y a ce qu'on appelle un réchimou, un rochem, une trace. On pourrait tout à fait défendre ici, à partir d'une lecture pas à pas du texte, que là aussi on nous parle du réchimou. Il y a un réchimou au niveau de la Nekudat Merkaz, et que le tzimtzum, il se passe dans les deux directions à la fois. Voilà, il me dit, ça c'est le premier tzimtzum. Autrement dit, contrairement à ce que je vous raconte souvent, le tzimtzum, c'est pas que au début. Il va y avoir d'autres événements dans cette série-là qui vont aussi relever du tzimtzum, mais pour le coup, on verra bien que c'est pas du tout une expansion, mais que le modèle sera plutôt comme ça, une contraction avant d'un retour à l'expression. Alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est effectivement cette histoire de savoir est-ce que le tzimtzum est à prendre au sens propre ou non. Le premier à avoir vraiment soulevé cette marcoquette, c'est Rabbi Yosef Irgas, dans un livre qui s'appelle Shomer et Bouddhi, où il dit c'est la grande question. En gros, c'est philosophiquement impossible de défendre qu'il y a eu véritablement un tzimtzum. Parce que d'abord, si on le prend vraiment au pied de la lettre, au sens spatial, c'est sûr qu'on ne peut pas parler d'une spatialité de Dieu et qu'il peut créer un espace vide en son sein pour que le monde tel que nous le connaît existe en son sein. Ce serait complètement contraire à tous les principes de l'Aïmouna. Ce serait une corporéité à Dieu.
de spatialité. Ça, déjà, c'est sûr qu'il faut l'évacuer. Donc, de toute façon, on parle dans un langage métaphorique. Mais même au niveau métaphorique, dire qu'il y a eu quelque sorte un changement en Dieu, et qu'on a vu que, voilà, qu'il y avait Trila, et qu'ensuite Keshiala, et qu'il y aurait en quelque sorte quelque chose qui aurait changé au niveau de Dieu et au niveau dont Dieu occupe l'être, il dit ça c'est très problématique. De dire que, par exemple, posons que ce langage spatial est une métaphore ontologique. C'est-à-dire que Dieu ne remplit pas l'espace, mais remplit l'espace des possibles. Tout ce qui est, ce qui peut être, etc. Et qu'il y avait un moment où tout ça, c'était Dieu, et par une décision divine, tout d'un coup, se crée un espace où avant, il y avait Dieu, et tout d'un coup, là, il n'y a plus Dieu. Pour le Shomer Emunim, ça, c'est impossible, parce que ça suppose un changement. Oui, alors justement, ça c'est. Oui, et d'ailleurs, c'est. Sauf si on le voit comme le dit le Baal Shem Tov à la Torah, parce que dans le Etzraïm, le Rabbi Chaim Vital, il pose la question un peu différemment, de manière un peu difficile à comprendre, qui est justement la question de la Hatrala, c'est pourquoi est-ce que Dieu a décidé de créer le monde à ce moment-là et pas avant ou après. Est-ce qu'on fait un bon nœud dans la tête, parce que ça suppose de penser l'émergence du temps dans un long-temps. Et donc, Rabbi Chaim Vital dit de manière assez incompréhensible à premier abord, et bien justement, tout ce qu'on va décrire de la Ishtalshut HaOlamot va permettre de comprendre pourquoi est-ce que le monde a été créé à tel moment et pas avant ou après. Alors, il y a une façon de comprendre, qui est de dire que quand on parle de tel moment, c'est pour dire pourquoi est-ce que le monde arrive dans la chaîne de l'être à tel niveau, pourquoi est-ce que notre réalité matérielle et humaine arrive à tel niveau et pas avant. Parce qu'en réalité, tout le Etzraïm va décrire comment est-ce que les réalités vont s'étager pour que nous, on puisse avoir un rapport possible avec quelque chose. Mais c'est déjà un peu tordre le sens de l'avant et de l'après, parce qu'on voulait savoir pourquoi ça a été créé il y a 5782 ans, pas 5792 ou 5772. Le Baal Shem Tov, il a une autre réponse que finalement je trouve assez bonne. Il dit ce que vient nous expliquer l'Etzraïm, c'est comment fonctionne la volonté divine. Et la volonté divine était, de toute éternité, de créer le monde à ce moment-là. Donc en réalité, il n'y a pas eu de changement dans la volonté divine. Dieu a toujours voulu créer le monde à ce moment-là précis. Sauf que à partir du moment où ça avait été décrété, ça, pour le coup, on ne sait pas pourquoi. Mais de toute éternité, sa volonté n'a pas changé. Sauf que sa volonté était de passer à l'acte à un moment précis. Alors, il y a du changement, mais le changement, la question, c'est le changement à quel niveau? Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ça. Moi, je ne comprends pas bien. Disons, ce qui choque, moi, et que je vois pas, c'est que pour eux, oui, justement, oui. Parce que, justement, mais ça vient aussi de Rabbi Yosef Chagas, il n'est pas seul à penser ça. Le Ramchal
va dans le même sens, de dire c'est impossible de penser que finalement il puisse y avoir un niveau d'être où avant il y avait Dieu, d'un coup il n'y a plus. Non, mais il y a Et à l'inverse, justement, parce que là, c'est le chinois, voilà, c'est quasiment etc. Donc finalement, le monde n'est pas abandonné. Bon, c'est là l'enjeu. Le monde n'est pas abandonné, mais il alors les deux sont vrais. voilà, et de fait, ça, Le monde n'est pas abandonné. C'est ça le sujet. Puisque, c'est ça ce que tu nous as enseigné, qu'il y a comment le philosophe s'exprime justement à travers un monde qui a l'air abandonné. Mais ce monde n'est pas abandonné. Mais il y a quelque part du vide. oui. Les deux sont Alors en vrais. tout cas, ça c'est Rabbi Emmanuel Chaïriti, Mishnat Chassidim, lui il va dire non, non, vraiment, on ne comprend pas ce que ça veut dire vraiment. Mais le Tzimtzum, c'est Kepchuto, c'est qu'effectivement, il y a un espace vide de Dieu, parce que sinon, on tombe dans la stira inverse de dire que Dieu est partout et que Dieu est aux toilettes, etc. Et on voit bien que cette marque-là, c'est celle qu'on aura après entre le Balatania et Rabbi Chaim de Vologine. Eh ben, ça pose problème parce que ça voudrait dire, ça pose pas forcément problème, hein, d'accord, il y en a pour qui ça pose pas problème, mais ceux à qui ça pose problème, c'est de dire, mais finalement, alors toutes ces histoires de permis et d'interdit, de Touma et de Tahara, et de bien et de mal, tout ça finalement c'est un jeu de dupes, quoi. C'est un jeu de rôle qu'on joue. Dieu a décidé que je suis caché, je suis pas là, mais en réalité je suis toujours là. Et ça, je sais pas, mais de fait, ça va être le discours de la Chassidoute. Tout le discours de la. Pas que de Chabad. Pas que de Chabad. Il y a beaucoup de Chassidoute qui ça va être que finalement tout le Nisayon, c'est de voir comment Dieu est présent même quand il est absent et que. Et alors, pour le coup, oui, il y a quand même une grande différence parce que c'est là où la Chassidoute va être sauvée, entre guillemets, par rapport à certaines dérives sabbatéennes. C'est ça, c'est que la Chassidoute va dire Dieu est présent même dans l'absolument profane. C'est-à-dire que ça, c'est Buber qui dit ça, c'est très juste. Il dit la grande différence entre le sabbatéisme et le chassidisme, c'est que le sabbatéisme il a aboli la différence entre le permis et l'interdit. Au nom, si, tous les sabbatéismes. Le sabbatéisme en tant que sabbatéisme, c'est-à-dire pas ce que ça peut être entre 1648 et 1666, mais le sabbatéisme en tant que doctrine qui défend Jabbatai, c'était ça, c'était de dire finalement tout ce qui avait, la différence entre le bien et le mal, entre le permis et l'interdit, ça avait une certaine nécessité historique à un certain moment, mais finalement, vu qu'on est passé aujourd'hui sur un autre paradigme et que la réalité messianique est advenue, alors il n'y a plus de différence entre le permis et l'interdit, et au contraire, le discours, ça devient la nouvelle histoire. Et le chassidisme, d'après Buber, il se construit contre ça. Non, il y a toujours une différence entre le permis et l'interdit. Par contre, la différence qui est abolie, c'est entre le sacré et le profane. Et que la Kol Kodesh. Et que même les gestes du quotidien, ça c'est la thèse de Buber. Buber, il dit pourquoi est-ce que les récits chassidiques, c'est central dans l'histoire chassidique, et pas les livres de chassidoute. Parce que ce qui est central, c'est la façon dont le Rebbe il sanctifie le quotidien juste par sa manière d'être. Pour tout ce que fait le Rebbe, c'est Kodesh. La façon dont il mange, la façon dont il se mouche, la façon dont il va te parler, la façon dont il va se déplacer, tout ça, hein, il est Mekadesh avec Siout et il révèle que au fond, tout est Kodesh et que le Kodesh est présent partout. Mais là-dessus, Ephraim de Vologine, qui lui va représenter plutôt la vision de Shomer Emouni, mais justement, en fait, Rabbi Ephraim de etc. Alors, ça veut dire que même quand le réveil est aux toilettes, c'est Kodesh, non? Il y a les toilettes dans le
C'est le grand paradigme. C'est que, voilà. Putain, il me semble que, hein, c'est pas l'interdit, s'il te plaît, mais du coup, quand on l'a raconté, donc de mettre en paquet cher, soit dedans, pour la réintégrer, enfin, il y a des. Ouais, justement, non, ça c'est Shabbat basique, la version, pas le bâche. Alors, il faudrait que je demande à la personne qui m'a dit ça. Ouais. Non, justement, c'est ça la cause. Mais du texte, on voit, on n'est pas obligé. Ouais, si on lit bien le texte, effectivement, Dans le texte, la ligne qu'on voit ici, on peut dire qu'il y a cette concentration dans le point médian qui va faire que le monde n'est pas Dieu, mais le monde n'est pas abandonné pour autant. et qu'il y a cette grande problématique-là qu'on va voir du Réchimou, et d'ailleurs, il le dit bien le Kol HaRamaz, Rabbi Moshe Zaltito, qui était lui aussi une grande figure de la Kabbalah, qui justement était contemporain de Shabbat Beit. C'est la même époque. Donc, ouais, sur Shorshei Hashemot, etc. Et il a fait plein de choses. Il a fait tout un commentaire sur le Zohar, il a fait tout un commentaire sur le Etzraïm et tout. Et notamment, c'est le Kol HaRamaz, il dit comme ça, à propos de Halal, à propos du vide, parce que c'est ça la question. Le vide, si on n'a pas cette lecture, que de toute façon, il y a aussi un Tzimtzum au centre de la Nekudat HaMerkaz, alors on a l'impression qu'il y a Or Ein Sof autour et qu'il y a le vide au milieu. Lui, il dit, donc, l'art d'Afka Halal, c'est le vide, n'est pas vraiment vide, qui nisha sham reshimu me'or, parce qu'il est resté dans ce halal une trace de la lumière. Aval legabe Ein Sof baruch hu nikra halal. Mais c'est relativement au Ein Sof que ce reshimu s'appelle halal. Parce qu'effectivement, c'est une réalité diminuée. וזה סוד הוא מקומו של עולם. רוצה לומר אין סוף ברוך הוא היה תחילה במקום העולם, שהוא היה ממלא כל החלל. אבל אין העולם מקומו, כי אף על פי שחוזר להתפשט פועלו על ידי הקו, אינו מקומו, כי עצמותו אינו מתפשט, רק פועלות כדי לקמו. זה traduit ou c'est traduit un peu. Il dit voilà, donc le vide n'est pas vide à proprement parler, parce qu'il reste une trace de la lumière. Mais cette trace de lumière s'appelle vide relativement au Ensof. Et c'est ça le secret de la formule de Chazal, puisque Dieu est le lieu du monde. Ça veut dire que le Ensof était au début là où est aujourd'hui le monde. Parce qu'il remplissait tout ce vide-là. Mais le monde n'est pas son lieu, parce que même si on va voir que la lumière va revenir dans ce vide avec ce qu'on va appeler le cave, la ligne, pour autant ce n'est pas son lieu parce que ce n'est pas son essence qui va se diffuser dans ce vide, mais seulement des lumières, comme on va le voir par la suite. Et donc je reviens pour répondre aussi à Shomer Nim. En fait, le gros problème qu'a le Shomer Nim, c'est si on dit que ce Or Pashut, c'est le Ensof, que c'est l'essence divine. Mais si on dit finalement que ce Or Ensof, ce n'est pas Ensof, que c'est finalement déjà une certaine expression de la volonté divine, alors finalement, c'est juste, ça va être juste une nouvelle expression, mais qui était déjà présente en puissance de la volonté divine, de ce qui va il ne va pas y avoir un changement dans la volonté divine. Il va y avoir un changement dans l'expression de la volonté divine. C'est ça qui va être la Hathala. Et ça ne change rien à la volonté divine qui était toujours qu'il y ait ça. Ce n'est pas que Dieu s'est réveillé un matin en se disant tiens, hier j'avais pas envie de ça, mais maintenant j'ai envie de ça. Il a toujours été prévu comme ça. Et que ce changement n'intervient ni dans la volonté divine, ni à fortiori dans l'essence, dans l'expression de la volonté divine qui était au début sous la forme de cette lumière absolument simple et indifférenciée, mais dans laquelle les choses étaient déjà en puissance. Et ça, et on va finir là-dessus, ça permet de répondre à un autre problème qu'on a, parce qu'on nous dit que ce Tzimtzum se fait donc, on a dit, ça à or chez nous, au milieu de sa lumière. Alors, on m'a dit que c'était une lumière simple et infinie. Comment est-ce qu'il peut y avoir un milieu d'un espace infini?
Alors là-dessus, il y a deux réponses. Trois réponses. La réponse la plus simple, c'est de dire qu'on parle en fait a posteriori. C'est-à-dire que ce qu'on vient de nous dire, c'est que la rétraction de la lumière s'est faite de manière égale à partir d'un point central. Et que c'est pas que la rétraction ne s'est pas faite d'ici, et puis que là, ça s'est éloigné plus que là, et que donc finalement, on se retrouverait avec un cercle, toujours pour reprendre l'image, mais que le début du retrait ne se serait pas fait au centre, mais se serait fait quelque part vers la périphérie. Ça, c'est la première chose que ça vient expliquer. Et que ce qui est aujourd'hui le centre, c'est là que le Tzimtzum a commencé. Et c'est là, d'après notre lecture, que se trouve aussi ce Réchimou qui est la découverte à Merkava. C'est la première chose qu'on peut dire. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que, comme on l'a évoqué, et comme le Raphaël Vidal l'a évoqué, ce qui motive ce Tzimtzum, c'est quand même l'expression d'attributs qui sont déjà en puissance. Ils existent déjà. Ils sont indifférenciés, ils sont hors pachout, et finalement, ils sont fondamentalement un, et c'est nous qui les percevons de manière différenciée, mais cette différenciation, elle est déjà en potentiel dedans. Or, comme on l'a dit après autrefois, quelle est la mida fondamentale qui va rendre nécessaire le Tzimtzum? C'est Malchut. Malchut qui est le point essentiel. Et donc, ce que lui, il appellerait ici le Merkaz, c'est précisément Malchut. On pourra aller plus loin, si finalement ça c'est Malchut, on peut comprendre qu'il y avait peut-être que finalement Rabbi Chaim Vital ne nous parle pas du début absolu, c'est quelque chose qu'on pourra confirmer par la suite. Rabbi Chaim Vital choisit de parler à partir de ce Tzimtzum-là, mais peut-être que le Harizal a enseigné un niveau de réalité encore supérieur. D'autres élèves auraient pu parler, et donc Rabbi Chaim Vital n'a pas choisi de parler explicitement, mais le fait qu'il parle déjà d'un milieu dans un espace qui a priori fini évoquerait le fait que c'est le milieu d'un degré d'être supérieur dont il ne peut pas nous parler. Et dernier aspect, ça c'est plus radical et plus important aussi pour nous, c'est de le prendre vraiment au pied de la tête, de nous dire que oui, cette volonté divine, elle est absolument infinie, mais pour autant, la création de notre réalité, elle est pour lui centrale. Elle va vérifier. Ça, c'est un postulat de l'Aïmouna. Parce qu'en réalité, honnêtement, on ne peut pas affirmer, sinon par Aïmouna, que le projet du monde est central pour la volonté infinie de Dieu. Parce que, par définition, elle est infinie, donc il y avait plein d'autres choses qui étaient possibles. Et si ça se trouve, il y a plein d'autres choses qui existent, il y a d'autres réalités qui existent qui ne nous concernent absolument pas. Et peut-être que notre monde et notre réalité, notre Torah et nos mitzvot et notre histoire et nos morts et nos peines et nos enfants, tout ça, c'est complètement indifférent au regard de la volonté infinie de Dieu. Ce qui sera d'ailleurs la thèse du sabbatéisme radical. C'est-à-dire la thèse du sabbatéisme radical développée dans Va'avo Hayom El Ha'ayim, et le grand texte hyper chelou sabbatéen, c'est de dire ça, c'est de dire que dans le Ensof, il y a deux tendances opposées. Il y a Or chez Yeshbo Marshava qui va être la création, et Or chez Enbo Marshava, qui est toute cette volonté divine à laquelle on n'a absolument pas accès, qui ne s'occupe pas du tout de la création du monde et qui finalement est beaucoup plus grande et qui lutte constamment contre le réel et contre la réalité humaine.
Oui, 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 non, non seulement gnostique, mais avec cette idée que Dieu est fondamentalement hostile au monde. D'accord. Et Donc là, c'est-à-dire dire que Dieu, c'est-à-dire que cette volonté de créer le monde. de Dieu, ça veut dire qu'elle est centrale Oui, dans la volonté. voilà. C'est-à-dire que la volonté. Spatiale, Oui, c'est ça. c'est la volonté. Voilà, cette volonté de se révéler comme Dieu qui fait du bien à autrui, on peut et on doit affirmer qu'elle est centrale pour la volonté divine. Et que même si c'est, mais encore une fois, c'est un postulat là. C'est pas spatial. C'est pas spatial, non, c'est pas spatial. C'est sûr que c'est pas spatial. Alors, d'ailleurs, il faut bien que Rabbi Yosef Ergas trouve une manière de rendre raison du Tzimtzum, si c'est pas Kipshuto du tout. Si même au niveau autologique, c'est le Kipshuto. Alors lui, il explique que justement, ce Tzimtzum, c'est quoi? C'est le fait que à partir de cette volonté infinie, Dieu fait le choix d'exprimer une volonté finie. Ce qui en réalité, oui, sens de ce que vous allez nous dire. La marloquette entre Rabbi Yosef Ergas et Mishnat Chassidim, c'est est-ce que l'expression de cette volonté sur un mode fini se traduit par un retrait de Dieu de l'espace de l'être. Pour Rabbi Yosef Ergas, non. Pour le Mishnat Chassidim, oui. Rabbi Emmanuel Chayrich, c'est un kabbaliste italien qui a écrit un truc qui s'appelle Mishnat Chassidim, qui est la Kabbalah du Harizal sous forme de Mishnayot. Pour le coup, au début, je me suis dit, on va faire ça. C'est quand même très, très lapidaire, mais c'est aussi un des textes de référence à l'époque du Ramchal. Comme ça, vers le début. Ok, on s'arrête là pour ce soir. On voit, je ne sais pas combien de temps on va faire. Mais on a avancé. Ok, alors, au niveau des textes, on peut continuer avec des photocopies comme ça. Tu as le volume que tu as reçu ou pas? Parce que c'est pas celui-là que. C'est un autre en fait. Ouais, ben tu vois, parce que c'était pas celui-là qui était affiché en image. On voyait un autre. C'est très bien ça aussi. Je ne sais pas si celui que j'ai compris ce que tu as. Et ça, c'est très bien parce que tu as cité Paul Abramas. Ah, super. Peut-être c'est celui-là qui est bien. Peut-être si on peut avoir cela, c'est justement ce que j'avais moi en tête. C'est celui-là. Il était aussi bien fiché, quoi, avec